Alors, mon nom, c'est Isabelle Perrault. Je suis coordonnatrice au service de formation en alphabétisation de Charlevoix. La FAC, c'est d'abord avant tout un organisme communautaire, mais c'est aussi un milieu de vie. Le service de formation en alphabétisation de Charlevoix est un organisme en alphabétisation qui fait partie de 180 autres groupes d'alphabétisation au Québec. Alors, dans plusieurs municipalités, il y a des groupes qui travaillent en alphabétisation. Nous, on travaille juste pour Charlevoix. Alors, on couvre la région de Charlevoix au complet, les deux MRC. Moi, je m'appelle Alexandre Savard-Simard, j'ai 17 ans, bientôt 18, puis je viens de la Malbaie. Mon nom est Denis Mélé-Simard, je viens de Clermont, j'ai 18 ans. Mon nom, c'est Bilodeau Gosselin. Puis entre parenthèses, il m'appelle tout Mingo. Puis je viens de Rivière-Mailloux. Puis aujourd'hui, j'ai 54 ans. Je vais avoir 55 ans le 6 avril. Moi, je m'appelle Aline Savard. J'ai 53 ans. Moi, c'est Michel Girard. J'ai 52 ans. Je viens de la Malbaie. Moi, je m'appelle Guylaine Corriveau. Écoute, ça fait déjà 6 ans maintenant que je travaille ici à la FAC. Mon rôle il est très, très précis. Je suis formatrice en alphabétisation. Moi, c'est Katia. Je suis formatrice en alphabétisation depuis 4 ans maintenant à la FAC. J'ai lâché l'école à 16 ans parce que la concentration était pas là, puis je manquais souvent les cours, souvent absent, puis c'est ça qui a fait qu'ils m'ont mis dehors, puis j'ai pas pu retourner après. Ce que j'ai trouvé dur à l'école, c'est des fois, c'est comme la motivation, tu sais, avec l'intimidation aussi, tu sais, je n'attendais plus vraiment d'aller. Ça, c'était dur à supporter quand j'y allais. À la fac, ben, c'est le stagiaire à mon boss Jean-Thomas qui m'en a parlé. Au début, j'étais pas trop sûr parce que je me suis dit ça va comme ressembler à l'école, ça va être des jeunes, tout. Mais quand je suis venu la première journée, j'ai vraiment aimé ça. Tu sais, les formatrices sont vraiment amusantes, tu sais, ils font des cours plaisants, puis ça ressemble vraiment pas à l'école, tu sais, puis c'est le fun d'apprendre avec eux autres. Là. Ben, ce que j'aime ici, j'aime les intervenants parce qu'ils sont gentils. J'aime l'ambiance parce qu'on est juste deux. Puis c'est pas gênant du tout. Fait que c'est une approche qui est personnalisée, qui va vraiment avec chaque besoin de la personne qui arrive ici. Par exemple, je sais pas moi, une personne de 60 ans, un homme, une femme qui savent pas du tout lire et écrire, un jeune de 17 ans qui a décroché de l'école, une jeune maman qui fait beaucoup de fautes d'orthographe, qui a beaucoup de difficultés à lire et à écrire. C'est sûr que mon approche ne sera pas la même avec la maman, la personne plus âgée, le jeune décrocheur. Fait que je vais vraiment avec la personne qui m'arrive à la fac selon ses besoins. Oui. Trouvez-vous que ça veut dire à peu près la même chose? Ça se rend bien dans une toune, ça, pour angoisse? Ouais. Moi, avant de venir à la fac, je savais pas lire, je savais pas écrire. J'ai commencé à travailler très jeune. Je faisais partie d'une famille de 12. J'ai arrêté l'école, j'ai commencé à travailler à l'âge de 12 ans. Je me suis débattu, j'ai travaillé fort pour être là aujourd'hui, pour être pompier numéro 1. Puis après ça, aujourd'hui, j'ai tombé chef d'équipe au versant à Petite-Rivière-Saint-François. Là, ça s'est venu plus difficile pour moi. Quand mon boss me demandait quelque chose, je trouvais ça dur. J'ai obligé de lui avouer que je ne savais pas lire. J'avais caché ça, puis là, j'ai avoué, elle dit c'est pas grave, mon boss a dit on va t'aider. Donc là, j'étais content. Elle dit, là, j'ai proposé à mon boss, il dit je connais une place, la fac, que je pourrais aller à l'école 1 fois par semaine. Il dit je peux te libérer 1 à 2 fois par semaine si tu veux. Il m'a libéré et je suis venu à l'école. Puis aujourd'hui, je n'ai pas le crédit. Il dit, Mingo, aujourd'hui, tu vas aller faire la patinoire, tu vas aller arroser la patinoire. J'avais des feuilles de temps, puis j'avais des employés que mon boss me disait, puis il disait, vous lui dit, c'est taffé. Moi, je partais, puis j'appelais ma femme sur cellulaire. Ça coûtait très cher de cellulaire, en distance. Puis je dis à ma femme, il dit, appelle-moi donc à arroser. Elle m'appelait à arroser les patinoires, elle m'appelait ça, puis moi j'écrivais ça, c'est avec ça que j'ai réussi à m'échapper.
tout ce que l'alphabétisation, en fait, va faire, c'est-à-dire de, soit si tu ne sais pas lire et écrire, c'est de commencer à apprendre à lire et à écrire, ou que tu as beaucoup de difficultés, fait que tu es là pour t'améliorer. C'est de dire, je vais essayer d'utiliser, en fait, tous les moyens qu'on peut pour l'apprentissage. La différence, par exemple, avec l'alphabétisation puis un cours normal de français, c'est que le cours de français, c'est OK, tu as des examens. Ici, il n'y a pas d'examen. Jamais, jamais. Pas de notes. C'est tout ce qui a fait peur un petit peu aux gens à l'école ou ce qui a fait qu'ils ont abandonné ou qui ont décroché. Ben moi, justement, mon but, c'est qu'ils raccrochent et qu'ils reprennent le goût de lire et d'écrire. C'est pas pour rien qu'on dit, justement, notre slogan, tu sais, à la fac, c'est le plaisir d'apprendre. Fait que ça veut dire que mes cours vont être beaucoup en rapport avec ce que tu as besoin dans la vie pour fonctionner. Quand je te donnais l'exemple, par exemple, tantôt mettons, une maman, tu sais que ça fait longtemps qu'elle a lâché l'école, elle a eu ses enfants, puis là, après ça, elle veut se remettre tranquillement à être capable, en tout cas, de fonctionner. Bien, on va y aller avec ce qu'elle a besoin. Faire des chèques, faire des listes d'épicerie, remplir des formulaires. Tu vois, j'ai un groupe, par exemple, c'est plus des jeunes gars qui sont décrocheurs. Avec eux autres, ils trippent sur la musique. Ils m'ont dit comme ça un matin, j'ai envie de composer. Je suis capable, moi, de composer une toune? Bien là, un prof, ce qu'il ne peut pas faire, c'est de dire, oui, moi, je vais prendre le temps. Tu veux écrire une chanson? Bien, je les amène à ça. On a commencé un projet de chansons. On travaille là-dessus. J'ai trouvé ça cool parce que des chansons, ça m'intéresse un peu, mais j'ai pas la motivation. J'ai la motivation, elle est là, mais j'ai de la misère à sortir ce que je pense. Puis, elle essaie de m'aider un peu pour ça. Comment? À me faire parler, à me faire sortir la machine. Pour que je l'écrive. Fait que là, je leur montre, par exemple, tu sais, il y en a un exemple qui tripe sur Éric Lapointe, je vais y sortir des tounes sur Éric Lapointe, puis on va essayer de la décortiquer, leur donner le goût. Fait que même si en bout de ligne, ils finissent peut-être pas par écrire une toune complète, mais ils reprennent le goût d'écrire, de dire « Ah oui, moi j'ai envie d'être meilleur, de faire moins de fautes », puis ça les valorise. L'alphabétisation, ça touche toutes les couches de la société. Ça touche pas juste l'individu, ça touche le citoyen, ça touche la communauté, ça touche les employeurs, ça touche les commerçants, ça touche la vie politique, ça touche tout. Quand tu fais un processus en alphabétisation, tu ériges des compétences chez un être humain qui évolue en société. Là. Nous, on est une petite partie de cette évolution-là. Donc, c'est la société au complet qui en bénéficie, là, pas juste l'individu. Ça serait très difficile pour moi de dire qu'est-ce que j'aime en particulier dans mon travail parce que j'aime toutes les facettes de mon travail, que ce soit de calculer les chiffres, de faire de la planification d'horaire, de discuter avec mes compagnes de travail, de voir comment est-ce qu'on peut en arriver pour obtenir un meilleur résultat chez quelqu'un. C'est l'ensemble du travail au complet parce qu'on fait une petite différence dans la vie de quelqu'un. Puis chaque apprenant, pour moi, c'est un héros. C'est le héros de sa propre vie. C'est comme si on était une histoire. Puis dans cette histoire-là, ben c'est l'apprenant qui est le héros principal. Donc, on fait comme on est comme des personnages secondaires de son histoire à lui. Fait que je pense qu'il n'y a pas meilleur travail à faire dans la vie que ça. Isabelle dit, on va t'aider, pas de problème. Ça, je l'écris devant les autres. Des fois, j'écris des noms. Des fois, j'écris, puis si je me reprends, j'écris par 2 reprises, par 3. Après ça, j'essaie de prendre la bonne réponse, et ça arrive pas mal. Quand j'ai commencé au début de tout, là, ça avait 0-0, ça n'avait pas un mot. Puis aujourd'hui? Aujourd'hui, je me défends très bien. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je m'en vais, j'ai eu des cours comme pompier. C'est pas évident là, d'arriver à quelqu'un et de dire « Écoute, moi j'ai 65 ans, là, puis je sais même pas écrire mon nom. » Ou j'écris mon nom, puis c'est la seule chose que je suis capable de faire. Parce qu'en général, quelqu'un qui a des difficultés de lecture et d'écriture ne vont pas nécessairement le dire, ils vont le cacher. Je n'écrivais rien, je cachais tout, je ne savais rien du tout. Un jour, j'ai dévoilé en mon comité, j'ai dit que je ne pouvais plus continuer, je n'étais plus capable de faire ça. Il dit comment tu as fait de cacher ça? Il n'y a personne, c'est aperçu que je savais pas lire. Au Versailles, mais personne. Pour l'apprenant qui arrive ici, par exemple, la différence, c'est que, premièrement, il n'y a pas d'horaire fixe. À l'école, bon, c'est du lundi au vendredi, de telle heure à telle heure. Tandis qu'ici, c'est des horaires qui sont adaptés en fonction des disponibilités de l'apprenant.
Donc, tu travailles, tu es disponible une journée par semaine, tu viens une journée par semaine. On dit aussi que c'est un milieu qui est non scolarisant parce qu'on n'a pas un programme à suivre précisément où tout le monde doit arriver à un même résultat en même temps. C'est vraiment adapté, c'est du service à la carte. Toi, tu travailles dans un milieu de restauration, tu as certaines lacunes en français pour bien effectuer ton travail, bien, on va adapter le cours en fonction de tes besoins à toi. C'est ce qui fait la plus grosse différence entre le système scolaire puis l'organisme en tant que tel. Puis le fait aussi qu'on est un organisme communautaire, on n'est pas une institution. Tu sais, je voulais apprendre à lire et écrire. Puis, tu sais, moi, j'ai pas été à l'école longtemps. Puis j'ai eu beaucoup de misère. Puis aujourd'hui, ben regarde, depuis que ça fait longtemps que je fais ça, ça m'a beaucoup aidé. Sortir et avoir confiance en moi. Parce que moi, j'aime ça, un réussite, parce que c'est pour apprendre. Puis j'aime bien ça. Puis regarde, il y a 2 jours par semaine ici. Mais il y a une affaire, là, moi, que je parle, il n'y a personne qui ferait ça. Hey, imagine, à 45 ans, à retourner à l'école, là, ça prend beaucoup de courage. Puis mais il y a une affaire, c'est pas drôle à retourner à l'école à l'âge qu'on est rendu là, puis gars, aujourd'hui, comme je connais aujourd'hui, comme moi, comment qu'on se sent bien, tu sais. On n'a jamais appris de main, jamais de vie. Jamais, jamais. Ce que j'ai fait là, non. Moi, je le dis à tout le monde, hein, ce qu'on a passé là, parce que nous autres, des fois, parce que, pourquoi tu vas à l'école? À quoi tu vas à l'école? Parce que des fois, on a peur de se faire juger par les autres. Tu sais, le monde de juge, c'est pas plaisant, tu sais. Puis, regarde, premièrement, il n'y a pas d'âge pour apprendre. Je suis rendu à 53 ans, puis ça fait longtemps que je fais ça. Puis, regarde, premièrement, je dis, tout le temps, je dis, j'en reviens encore l'année prochaine, ça va tout le temps comme ça. Puis j'ai 53 ans, je vais avoir 54 ans, c'est pas grave. Je vais venir apprendre pareil parce que j'en ai besoin. C'est vraiment pour avancer, puis c'est seulement la personne qui décide du point où ce qu'elle part puis ce qu'elle arrive. Donc, il n'y a rien de... Je pense qu'il n'y a rien de stressant à venir à la fac, puis c'est ça qui est un gros plus aussi. Moi, ça m'aide beaucoup parce qu'avant ça, je ne savais pas lire ni écrire. Et dans le moment, ben, je lis pas mal. Parce qu'on n'est pas un gros groupe, on est à peu près 7-8. Puis c'est plus important pour moi de venir ici qu'à la polyvalente. J'aurais pu m'inscrire à la polyvalente. J'aime mieux venir ici, vu qu'on a moins de misère à apprendre ici. Formatrice, on n'a pas trop de misère avec elle. Elle nous donne les bonnes affaires à faire, puis tout ça, ce qu'on a besoin de nous autres pour apprendre à lire, puis tout ça. Non, mais pas vrai. OK, là, je vais vous en sortir. Ah, c'est pas vrai, Michel. Quand elle oui, quand elle écrit bien. Bravo pour elle. OK. Fait que j'ai invité une personne non-voyante à venir leur expliquer comment on fait quand on ne voit pas pour lire et écrire. Là, ça a été super parce que ces personnes-là, pendant des années de temps, se trouvent pas bons à écrire et à lire. Là, en prenant des cours, commencent à se dire « moi aussi je suis capable, moi aussi je suis bon ». Puis là, ben, je me dis, au lieu de donner un cours normal, pas plate nécessairement, mais tu sais, un cours de français, on fait une dictée, on fait des phrases, on fait ci, on fait ça, j'invite une personne non-voyante à leur montrer comment on lit et on écrit quand on fait du braille. Donc, eux, pendant 3 heures de temps, ils ont écouté une personne, ils l'ont vu faire, ils l'ont vu lire, ils l'ont vu écrire. Ça les a stimulés pour 1 an. Souvent, c'est les apprenants qui amènent les sujets, c'est ça qui est le fun. Donc, on part d'un filon d'un apprenant, puis on brode autour de ça, puis ça donne un cours super intéressant qu'on n'aurait pas pensé, dans le fond. Moi, j'aime le contact que j'ai avec mes apprenants. J'aime la rencontre, d'une part, parce que c'est des gens qui sont super riches à plusieurs niveaux, puis qui m'apprennent énormément. J'aime aussi la relation qu'on a de non-jugement. Puis ça, c'est vraiment important. Dans le sens que moi, je les juge pas, mais eux autres aussi me jugent pas. Oui, comme un drap. Comme un drap. Un drap. Drap de quoi? Comme un drap, c'est comme une couverture. Couverture. Comme un drap de lit, par exemple. C'est ça. Comment t'écrirais ça? Drap. Drap. Drap, on écrit ça? Ouais. Ah? Ouais.
Il y a une lettre muette à la fin. Bébé, là. Y en a-tu qui ont une idée, c'est quoi? Drap. Drap. Blanc. Ça serait quoi, D-R-A? P. Ce que ça peut faire, c'est que prendre des cours en alpha, améliorer ta lecture, ton écriture, va faire que tu vas cheminer après. Tu vas peut-être te retourner à l'école. Ça se peut que tu ne retournes jamais à l'école, mais peut-être tu vas retourner. Tu vas peut-être te trouver une job qui n'est peut-être pas la job du siècle, mais qui va faire que tu vas fonctionner dans la vie, puis que tu vas être intégré dans la société. Moi, je reviens parce que je veux apprendre à lire et écrire, que j'ai beaucoup de difficultés à lire, que j'ai de la misère, beaucoup dans la lecture. Depuis une secousse, ben là, ça débloque tranquillement. Parce que j'en ai besoin quand j'ai des affaires à faire, je ne suis pas des faits par moi-même, il faut que je fasse lire par quelqu'un d'autre. J'imagine que ça change ton quotidien. Ça change pas mal mon quotidien, puis je me débrouille pareil, mais pas assez pour me dépanner. Ça m'apprend beaucoup, parce que je suis capable de me débrouiller un peu par moi-même à ce temps. Mais avant ça, partout. Avant ça, j'étais toujours de faire lire mes papiers par ma soeur, ou mes autres affaires importantes. Mais dans le moment, à ce temps, je suis capable de lire mes affaires par moi-même des fois. Moi, mes rêves, c'est je rêve d'avoir une famille, une maison dans le bois. Puis c'est ça, là. Ah, mon rêve, j'en ai deux, en fait. Mes rêves, ce serait un jour, en première, c'est finir mon secondaire, pour aller chercher un DEP, en agriculture, pour avoir une ferme, comme une écurie, ou sinon une ferme avec d'autres animaux, là. Ou sinon faire de la musique. OK. Chanteur. C'est conseiller, puis pas ça, être assistant chef. C'est mon rêve. C'est mon rêve que je veux faire. Puis vous êtes en train de... Oui, je suis en train de le réaliser tranquillement. C'est ma femme qui est conseillère. Si je ne veux pas y enlever sa place, j'ai dit un jour, c'est moi qui vais être assis là un jour. J'ai rencontré un jeune décrocheur, je dirais, c'est sûr que je dirais de venir. S'il y a le goût de retourner à l'école, je vais dire de venir ici. C'est des notions de base. Si l'année est rendue trop loin, de venir prendre des notions de base pour pas ça reste frais dans la mémoire, pour qu'il vienne, pour qu'il se rappelle un peu ce qu'il va, pas qu'il y ait de misère, mais qu'il recommence. C'est beaucoup d'importance pour lire et écrire, pour aider nos enfants aussi. Ça, je conseille à plusieurs d'essayer de le faire, s'il y en a qui ne savent pas lire et écrire. Et qui aillent à l'école, ils en ont besoin. Moi, je suis tout à débrouillé, vu que je ne savais pas lire et écrire pareil, je travaille pareil, mais j'ai eu beaucoup de misère. Vu que je ne savais pas lire, j'ai eu beaucoup de misère à avoir des places. Moi, je conseille aux gens, d'en parler, parce qu'il y a de l'aide pour t'aider aujourd'hui. Si tu t'aides, on va t'aider. Il y a un qui va venir avec ça. Quand ils décrochent, les jeunes, il y a d'autres méthodes qu'on peut aller chercher des outils de travail pour s'aider. Si ça ne marche pas là, on peut en parler à d'autres personnes. Oui, moi j'aimerais dire, aujourd'hui, je vais avoir 55 ans aujourd'hui. C'est pas non. Aujourd'hui, il y a des outils de travail. Premièrement, un gars, je lis, puis j'aime bien ça. Puis Katia est là pour nous montrer. Tu sais? Puis il n'y a pas tout. Parce qu'il n'y a pas toutes des personnes comme ça. Tu sais, Katia, c'est une fille qui essaie de nous montrer des affaires, de la lecture, puis écrire. Puis regarde, ça va super bien, là. Puis je peux pas demander mieux que ça, parce que je lui dis à tout le monde, là, ben, il y en a fait, ça prend du courage, une recette. Parce qu'il n'y a pas tout le monde qui ferait ça. Parce que, gars, je suis bien contente, puis je suis très fière de moi, là. Puis des fois, là, j'en parle, puis des fois, là, ça me touche au cœur. Parce qu'il n'y a personne qui vivrait ça, ce qu'on fait là. C'est pas mal dur. Ça, d'une personne de même, les maîtresses d'école sont rough, hein. Mais parce qu'elle, là, elle est bonne pour nous autres. Dites-vous ça. Je ne sais pas moi dire d'elle. Pas en tout. Ça, les maîtresses d'école sont trop dures, mais elle, là, elle est meilleure qu'une maîtresse d'école. 100 fois. Puis longtemps que je la connais, Katia. Puis Katia, là, c'est la mienne. C'est ça. Elle est douce. Elle est douce. J'ai tout à dire. Je t'aime. Parce que tu es douce avec nous autres, puis tu es bonne, tu nous montres. Tu nous montres à lire, à écrire, tu nous montres des affaires, puis on l'apprend. Tu sais, c'est ça.
Donc, c'est le climat, c'est les apprenants, c'est l'amour du français à la base aussi. C'est sûr que si je suis là, c'est que j'aime le français, puis je trouve que c'est super important. Puis je me dis, wow, tu sais, si je peux partager un peu de ce que moi j'ai pu apprendre à quelqu'un, tu sais, pour moi c'est super valorisant de les voir aussi grandir là-dedans, puis de s'épanouir. C'est ça la plus grande récompense là, de la job. De les voir, de dire « aïe aïe, elle est rendue là, elle est capable ». Ça, pour moi, de voir où ils sont rendus, ou comme j'ai des apprenants maintenant qui ont des emplois, qui fonctionnent dans la vie, tu sais, tu dis « wow, ils sont arrivés là ». C'est de les voir arriver, en fait, à ce niveau-là, puis ça monte tranquillement, puis surtout de les voir bien dans leur peau, puis fiers d'eux autres. Puis aussi de voir l'évolution et le changement. Que ce soit un changement physique ou un changement de vie. L'apprenant qui arrive ici, qui physiquement est plus les épaules courbées, le regard plus, la santé plus introverti, tranquillement pas vite, à force de les voir évoluer, de les voir avancer, les épaules se recourbent, la confiance en soi, l'expression, on voit l'évolution et chaque petite victoire, on les partage avec eux autres. On agrandit la famille à chaque fois. Je pense pas que dans un milieu institutionnel où, malheureusement, avec la grande quantité de gens, là, tu peux développer des relations comme ça avec autant de personnes. Le fait que ce soit petit, des petits groupes beaucoup plus intimes, permet de développer ce genre de relations-là qui perdurent parce que ces gens-là commencent avec nous, puis c'est sur 4, 5, 6 ans. Malheureusement, des fois, on peut en perdre de vue au bout d'1 an, 2 ans, mais souvent, on va les avoir avec nous longtemps, là. Fait que ça, je pense que c'est particulier, puis c'est quelque chose qu'on retrouve seulement dans un milieu comme ça. D'ailleurs, c'est ce qui fait que c'est un milieu de vie. Oui, aujourd'hui, j'ai une très belle confiance, parce que j'ai écrit à ma femme à Saint-Valentin. C'est la première fois dans ma vie que j'écrivais un petit mot, puis je t'en parle de chez. J'ai écrit à ma fille, j'ai dit que je l'aimais, ça m'a touché, ben, c'est deux. Ma fille, elle a resté, rien dit, elle a resté saisie quand j'ai écrit ça. Quand ma fille a eu ça, elle a accroché ça, eux autres, ils ne savent pas. Hein. Moi, j'ai accroché ça à Saint-Valentin, j'ai mis un cadeau, j'ai écrit un mot. Ma femme, là, c'était pas croyable. Là, elle s'est levée à ouvrir la lumière, tout était accroché après le mur. Ouais. Je comprends donc, ça doit être... La première fois que tu as écrit un mot, quand tu as écrit un mot à ta fille, là, c'est jamais écrit à ta fille, là. C'est quelque chose. Ça veut dire quoi? Mais ça veut dire quoi? Ah, ok, je sais. Quand par exemple, on passe les questions à l'autre. Quand est-ce que je vais faire ça? Quand est-ce que je vais faire ça? Ça vous dit jamais. Tout à fait, c'est en plein.